Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation de matériel et il s'agit des très connus feutres acryliques de la marque Arteix. Comme vous le savez très certainement, j'utilise déjà énormément ces feutres, que ce soit dans les livres mystères comme hors mystère. J'ai depuis au moins 2 ans, je pense, les premières boîtes, donc les boîtes de 30, et aussi la boîte des doubles pointes, que j'aime beaucoup. Je suis très contente de ces feutres, et quand la marque Arteix m'a contactée pour vous faire une présentation, j'ai bien sûr accepté de suite. Alors, dans cette vidéo, nous allons découvrir le packaging et son contenu, ce que la marque nous indique au sujet des feutres, l'anatomie du feutre et sa prise en main, le nuancier, une mise en couleur test, je pense que je vais le faire dans un livre mystère, et pour finir une conclusion avec mon avis sur ces feutres. Comme à mon habitude, j'ai créé un chapitrage, donc n'hésitez pas à naviguer en fonction des points qui vous intéressent le plus. Bien, maintenant on va pouvoir passer à la découverte du produit. Alors, j'ai reçu la boîte dans un carton bien évidemment, c'était bien emballé. Je l'ai laissé sous blister comme ça vous pouvez voir. Je vais l'ouvrir avec vous. Donc, une belle boîte qui s'ouvre comme ceci. Ok, c'est rangé comme ça, on a une petite carte qui nous remercie. Les numéros à coller sur les feutres. Ah, c'est bien ça. À voir si ça tient bien, moi je vais le faire. Et les feutres sont rangés comme ça, tête en bas. Alors ça c'est important, hein, sachez-le, vos feutres. Les stockez pas tête en l'air. Et même évitez en tête en bas d'ailleurs, mieux vaut les coucher. Que ce soit feutre acrylique comme feutre à alcool ou les feutres en général. D'accord, alors moi je pense qu'à terme je vais les enlever de la boîte, mais elle est bien pratique. Et si vous n'avez pas de rangement, c'est bien. Vous remettez à l'emplacement, vous fermez la boîte, c'est très bien. Le packaging est cool. Alors la boîte que j'ai reçue c'est la 60B il me semble. C'est pas écrit mais sur la fiche produit c'est écrit parce que vous avez la rose et l'autre. L'autre je pense que c'est avec des feutres métallisés dedans. Alors j'en ai comme je vous disais des feutres acryliques de la marque Arteix mais c'est les anciennes boîtes partantes donc techniquement j'en ai 60. Un peu plus avec les doubles pointes et je pourrais vous comparer avec mes autres nuanciers pour voir si c'est les mêmes. J'ai accepté tout de même parce que les miens commencent à être usés, ça fait longtemps que je les ai donc c'est tombé à pic et au moins je vous fais une petite présentation parce que les anciens j'avais pas fait de présentation donc ça vous fait un avis supplémentaire. Je sais que ça tourne pas mal mais bon un avis en plus c'est bien aussi. Et puis c'est cool que les marques nous proposent quand même des petites choses comme ça à découvrir. C'est cool parce qu'on n'en a pas beaucoup dans le monde du colo, donc c'est bien. Donc un grand merci à Arteix de m'avoir fait confiance pour vous faire la présentation. Voilà, donc petit aparté fermé. Je reviens donc au packaging. Ce que je vous disais, je pense que c'est pratique si vous n'avez pas de rangement. Alors moi j'ai des rangements, donc je les mettrai dedans. Ceux que j'aurai en double, je vais les laisser dans la boîte en attendant que l'autre feutre soit terminé. Et je me ferai une petite référence pour savoir ce que j'ai déjà. Et puis c'est une boîte en dur, donc ça c'est pratique. Donc vous avez le nuancier dessus ici, vous avez les petites étiquettes à coller dessus. Alors sur mes anciens j'avais collé ça mais ça tenait pas très bien, donc c'est mieux de rajouter du scotch. À voir si cette nouvelle génération colle mieux. Ça c'est bien pour mettre ici, franchement ça c'est cool. Alors maintenant on va passer à ce que la marque nous indique au sujet de ces feutres. Donc je suis allée voir sur la fiche produit. Alors c'est bien la boîte rose 60B, j'hésitais tout à l'heure mais c'est bien ça. L'autre c'est la 60A qui normalement possède des teintes métalliques si je ne me trompe pas. Il nous indique que ce sont des teintes vives. Si c'est comme ceux que j'ai déjà, c'est le cas, ils sont vifs. Encre acrylique à base d'eau non toxique, c'est précisé sur la fiche. Application polyvalente, adaptée pour la peinture, l'artisanat, les décorations de bricolage. Donc techniquement, on peut utiliser aussi ailleurs que sur du papier, mais pour ma part, ce sera sur du papier puisque c'est sur du coloriage. Ils nous disent que la pointe, c'est une pointe pinceau de 3,8 mm. Je leur fais confiance pour la taille. J'ai l'impression que la pointe elle est plus petite que ceux que j'ai déjà. On va comparer de toute façon. Ils ont changé je crois les bouchons aussi. Ouais, la pointe elle a l'air un peu différente de ceux que j'ai. Je vais aller en chercher, comme ça on va comparer. Ils nous disent que ça permet donc de remplir des grandes surfaces ou de dessiner des motifs délicats. Donc forcément, soit on utilise comme ça à plat, soit on utilise juste la pointe comme ceci. C'est ce que je fais moi sur mes colos. Alors on va passer à l'anatomie, comme j'ai dit tout à l'heure, du feutre et sa prise en main. Donc j'ai pris un petit brouillon et j'ai pris un de mes anciens
feutre. Donc vous voyez ici on avait ça. C'est quel numéro? Le 28. À mon avis c'est lui. Je vais peut-être coller avant de me faire avoir. Parce que ça doit être dans l'ordre de ça, je pense. À mon avis, ouais, c'est le 28. Ça a l'air. Donc le bouchon est différent, vous voyez, par rapport à l'ancien. Je vais vous zoomer un petit peu. Bon, ça va être galère parce que c'est pas ma caméra. Enfin, c'est une nouvelle caméra qu'on m'a prêtée. Donc le temps de trouver comment ça fonctionne. Alors, on y va. Ouais, j'y suis arrivée. J'espère que l'image, elle sera correcte. J'ai un peu peur, je vous avoue. Mais bon, c'est le temps de m'adapter. Et puis, va falloir que je me procure une nouvelle caméra à moi, cette fois-ci, pour pouvoir vous filmer les vidéos. Bon, c'était encore une fois une aparté, mais vous me connaissez, je suis une pipelette. Alors, donc celui-ci, c'est l'ancien. Donc c'est bien ça. Bon, il est vieux, hein, il est abîmé. La mine, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Regardez. La mine est différente, elle est plus épaisse et plus petite. Vous voyez ? Moins fine. À voir à l'utilisation, mais je pense qu'au niveau finesse, je vais préférer les anciens. Après, avoir aussi au niveau longévité, mais ça je pourrais pas vous le dire tout de suite, ce sera à force d'utilisation. Parce que ceux-là, moi, ils me durent depuis, je vous dis, au moins 2 ans. Donc si on compare... Tac. Et il est déjà usé, hein. Voilà. Et la nouvelle génération... Alors, toujours... enclencher comme ça vos feutres. Même maintenant, moi ce que je fais, c'est que je les secoue. Bon là ils sont neufs donc il n'y a plus vraiment besoin, mais je fais souvent ça comme ça avec pour bien enclencher la peinture. Ok, j'ai l'impression que c'est un peu moins couvrant. Ouais, non, c'est sensiblement pareil, c'est pas gênant au niveau de la pointe. Oh non, c'est très bien, ça gêne pas. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Pour la longévité je peux pas vous dire. Sinon au niveau du package c'est sensiblement la même chose. Ok, juste le bouchon ils ont fait comme ça et moi je préfère parce que ça se pète et puis ça gêne plus qu'autre chose. En rangement c'est mieux ça, vraiment. Bon je vais le ranger lui à la bonne place, ce sera mieux. C'est où je l'ai chopé? Là. On va en essayer un autre, mais ce sera pareil, hein. Donc toujours faire ça, ouais, pour bien imbiber la mine et que l'encre soit bien diffuse en fait et homogène. J'ai l'impression qu'ils sont un peu moins couvrants quand même. On va essayer un truc. Je vais reprendre mon rouge et on va essayer avec un liner de recouvrir le liner. Alors si je fais ça, hop, donc mon liner c'est un Copic et il est waterproof en fait. Donc ici, je vais mettre Hold et New. Comme ça, on saura. Donc mon Hold. Sachant que le rouge, c'est pas hyper couvrant, normalement. On va laisser sécher. Le New. Ah bah écoutez, ouais. Non, bah non, en fait, j'ai rien dit. Mais c'est similaire. Je fais ma 3e couche, hein. Et le rouge, c'est pas très couvrant de base en acrylique, hein. Bon, je vais pas faire plus. Sur un colo, j'irai plus loin, mais là, je vais pas l'user sur un test, ce serait dommage. Je voulais juste voir la différence de couvrance entre les anciens et les nouveaux. Il n'y a pas de différence. La mine est un petit peu plus petite, mais ça gêne pas. On a le même rendu à laisser, donc c'est très bien. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, bon, si vous voulez recouvrir et cacher, il faudrait faire plus de couches, en tout cas pour le rouge. Mais par exemple, le violet que j'ai pris tout à l'heure, à mon avis, doit être un peu plus couvrant. Voilà, vous voyez, carrément. C'est le rouge, le jaune, le blanc et les couleurs claires. Généralement, il faut faire plusieurs couches. Donc, ce que je vous disais, bien, hop, faire ça. On accroche un peu de papier quand même. Je sais plus ce que c'est. Normalement, c'est du Pantone, il me semble, celui-là. Bon, je vais coller mes petites étiquettes. Je vais préparer le nuancier. Je vais faire tout ça en off et je vous reviens juste après pour vous montrer tout ça accompagné de mon ancien nuancier, enfin des boîtes de 30, comme ça on va pouvoir tout comparer. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Et bien me revoilà, j'ai donc fini le nuancier, le voici. Je vais tenter de vous zoomer un petit peu. Donc cette fiche là, ce sont les RTX que j'ai déjà. Je vous ai dit que j'avais les 2 boîtes de 30, donc la violette foncée et la violette claire, et les doubles pointes, mais j'ai également le set de 36, c'est pour ça que j'en ai autant ici. Alors comparé à cette nouvelle boîte, j'ai beaucoup de doublons, par contre j'ai remarqué sur certaines couleurs, le coloris change alors que c'est le même numéro.
Et sinon j'ai 2-3 couleurs de nouvelles que je n'avais pas, donc ça c'est cool. Notamment ces deux-là, les kakis, ça c'est chouette. J'avais un 63 mais vous voyez, il est quand même différent, il est un peu plus sombre. Et sinon, par exemple le 26, il est hyper orange, en vrai il aurait dû être plutôt là-haut. Alors faut savoir que j'ai reclassé comme j'aime bien mettre mes nuanciers. Donc les jaunes, les oranges, les rouges, les roses, les violets, les bleus, les verts, les marrons, les teintes peau et après je passe sur les gris. Donc généralement je classe comme ça. Donc j'ai suivi ce nuancier là pour remettre à peu près en place les crayons de la nouvelle boîte. Alors par exemple en couleurs différentes ayant le même numéro, j'ai le 05 ici qui est beaucoup plus pétant que celui-ci. Vous voyez la différence? Celui-ci il est un peu plus jaune. Donc j'ai 2-3 teintes comme ça qui sont un petit peu différentes. Et globalement, c'est les mêmes qu'on peut retrouver soit dans la boîte violette claire, soit dans la boîte violette foncée, soit dans le set de 36. Il n'y a pas toutes les teintes forcément. J'imagine que les autres sont dans l'autre boîte, la 60A. J'imagine, hein, je sais pas, comme je l'ai pas, je peux pas vous dire. Sinon, au niveau de la mise en couleur, eh bien, c'est sensiblement pareil. J'ai quand même l'impression, alors c'est peut-être qu'une impression, je vais vous dire ça une fois que j'aurai fait la mise en couleur dans le mystère. En fait, j'ai la sensation qu'il y a un petit peu plus d'eau, comme si le papier buvait plus. Il me semble que j'ai utilisé le même papier pour les deux nuanciers, parce que celui-ci, je l'ai fait récemment, même si ce sont des vieux feutres, je l'ai fait il y a 2-3 semaines à peu près. Et j'ai l'impression que les feutres que j'ai déjà délivrent plus d'encre. Alors peut-être que c'est parce qu'ils sont neufs et que la mine n'est pas encore usagée, on va dire, elle est encore un petit peu rigide, il faut la casser, il faut la travailler. Je pense que ça vient de ça. De toute façon, je verrai bien pendant le coloriage du mystère et au fur et à mesure que je vais les utiliser. Après au niveau rendu, on est pareil. Donc je pense pas qu'ils ont changé leur composition, à mon avis c'est parce que les feutres sont neufs et que la mine elle n'est pas encore assouplie. Sinon globalement au niveau des coloris, on n'est pas trop mal, ça manque de couleurs bien sûr, ça manque, on le sait hein, dans les feutres acryliques c'est ce qu'on réclame, du vert foncé, alors on a quand même le 69, mais ça manque de vert naturel foncé, ça manque cruellement de marron. J'ai eu beaucoup de mal à trouver une illustration où je pouvais utiliser quasi que cette gamme, j'ai rajouté des feutres, ils sont là d'ailleurs, ils sont prêts. Pour compléter les teintes manquantes de l'illustration, j'ai eu aussi beaucoup de mal à choisir l'illustration parce que je suis partie sur des livres comme les grands classiques, c'est dans celui-là que je vais aller justement. Et il y a beaucoup de couleurs demandées, donc ça n'a pas été évident, mais j'ai trouvé une illustration à peu près qui pouvait convenir. Mais encore une fois, j'ai rajouté quelques couleurs et notamment les marrons, comme vous pouvez le constater, ils sont tous là, ceux que j'ai ajoutés, donc c'est les marrons. Il y a juste celui-ci, j'avais hésité entre le 9, je crois, et celui-ci, mais le 12 fonctionnait mieux, donc il vient de la boîte violette foncée. J'ai ajouté le C53 qui provient du set de 36. J'ai le 53 ici, mais celui-ci c'est le C53, il est plus sombre que celui-ci. C'est léger, mais ça suffit pour faire la différence. Ensuite, j'ai pioché dans mes Guangna Po. C'est le seul que j'ai trouvé dans mes autres acryliques qui pouvait convenir. Et après, j'ai tapé dans mes feutres, donc 2 pits et un pen 68. Je vais y revenir tout à l'heure quand je serai sur le mystère. Donc, manque de teinte verte foncée, manque de marron et des teintes peau. Je pense que ce serait bien qu'ils nous fassent un gros kit peau en se concentrant sur les marrons. Ce serait vraiment bien. Et il manque des gris. Pourtant, on en a pas mal, mais il en manque quand même. Il faudrait plus de gris froid, plus de gris chaud et plus de gris neutre et bien sûr des foncés encore une fois. Même chose pour les bleus, ça manque en foncé. En fait, tout manque en foncé. Alors j'ai quelques teintes ici, vous voyez par exemple le 47 en violet foncé. J'ai quand même le 38 mais on le retrouve ici. Donc ça manque. Ce que j'aurais aimé dans le set, c'est celui-ci, le 80, il provient du set de 36. Et c'est un joli bleu que j'utilise souvent, donc j'aurais bien aimé le retrouver là. Il est peut-être dans l'autre boîte, encore une fois, je n'en sais rien. Et vous voyez, on a quand même une belle gamme de peau, l'air de rien, quand tous les sets sont réunis, mais toujours dans des teintes claires. Donc ce serait bien qu'ils nous fassent un petit set plus. Voilà pour le retour sur le nuancier. Je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à me rejoindre sur le fait qu'il n'y ait pas assez de couleurs sombres. Et puis au niveau de la mine et de la prise en main, c'est comme le set de 36. La mine, elle s'utilise bien, on peut l'utiliser comme ça pour faire des grosses zones et la petite pointe pour faire des finitions. Donc ça c'est bien, j'ai rien à redire sur la mine. Et tant que j'y pense,
Retour sur le packaging. Alors, il est bien si vous n'avez pas de rack. Par contre, si vous avez des racks, mettez en rack parce que c'est assez difficile. Vous savez, on prend un crayon et après on cherche, on sait pas trop parce que c'est pas très stable. Voilà. Bon, je chipote hein, parce que la boîte elle est pas mal. Et en fait, ça aurait mérité que ça remonte un peu plus haut, vous voyez ici. Et ah oui, encore une petite chose. J'ai collé les petits stickers ici et ici. Ils ont revu ça, ça colle bien, parce que je me suis trompée à un moment donné, j'ai galéré à décoller, il y en a même un, j'ai dû le recoller à la colle parce que le papier restait collé sur le crayon. Donc là, ils vont pas bouger. Cependant, je préférais que ce soit déjà noté dessus, ce serait un gain de temps et ce serait moins pénible à faire, mais bon là je chipote. Je suis sûre qu'il y a certaines personnes, ça les amuse à coller, bon. Voilà. Et cette fois-ci, je les ai mis sur les bouchons. Comme ça, si j'en rachète quand ils seront usés, je pourrais éventuellement récupérer le bouchon. À voir. On verra bien ça. Et je trouve ça génial pour les chiffres ici parce que moi, ils sont donc dans un rack et je vois que cette partie-là. Donc ça, c'est cool. Et bien maintenant, on va passer à la mise en couleur du mystère. Alors, pour le mystère, comme je vous ai dit, je vais aller dans les grands classiques. Tome 11, illustré par Jérémy Mariez. Normalement, je vais dans l'ordre dans ce livre, mais là, j'ai fait exception à la règle parce qu'il me fallait une illustration où je pouvais utiliser un max de couleurs. Et je suis partie sur celle-ci. Donc c'est Clochette. On la voit bien sur l'illustration. Et là, j'ai trouvé pas mal de couleurs. Alors, je note jamais le numéro 1 parce que c'est le noir. Le noir, je prends... ça dépend, soit un feutre acrylique, ça dépend de mon envie à ce moment-là. Bon là pour le coup je vais prendre le feutre acrylique. J'ai trouvé toutes ces teintes là jusqu'au numéro 7. Le numéro 8 j'ai pris un crayon de la boîte violette foncée, donc la boîte de 30. Ensuite du 0 jusqu'au D, ce sont d'autres crayons. Le E il provient bien de la boîte. Et F et H, ce sont d'autres crayons. Donc je pense que je vais démarrer avec tous les crayons de la boîte. Comme ça, je vous montrerai une fois que j'aurai déjà fait cette partie. Et puis après, je basculerai sur les autres teintes. Pour cette mise en couleur, je vais vous mettre en speed coloring, ce sera plus simple. Petit aparté, si vous entendez des petits bips de temps en temps, je l'ai remarqué sur le premier rush, ça provient de la caméra, j'ai pas encore l'habitude, on vient de me la prêter et je pense que c'est quand l'appareil fait le focus et le micro capte ça. Donc faut que je trouve une solution pour vous retirer ça, je m'en excuse. J'espère que ça ne vous gêne pas trop. Et aussi je viens de régler la luminosité parce que j'ai remarqué que c'était un petit peu trop jaune. Là je pense que j'ai trouvé le bon réglage, j'espère que ça ira en tout cas. Bien, cette fois-ci j'y vais. On part sur le speed coloring et je vous reprends juste après quand j'aurai fait toute la partie avec les feutres de la boîte. Petite pause vocale pour vous expliquer la suite des événements. Là, manifestement, j'ai terminé avec les RTX 60B. J'ai regardé la solution et tout le fond est marron. Alors déjà, pour économiser mes marrons, je vais éviter. Et en plus, je trouve pas ça très joli. Alors, c'est pas une couleur que j'apprécie en fait, c'est surtout pour ça. Donc j'ai changé, je vais faire le fond en violet. Donc j'ai sorti le 47 qui est ici, qui vient de la boîte violette foncée. Je vous mettrai en barre d'infos. Et pour le plus clair, 48, qui vient de la boîte violette claire cette fois-ci. Donc là, je vais continuer avec les feutres acryliques, mais des boîtes que j'ai déjà, donc ces deux coloris que je viens de vous donner. Je vous mettrai aussi, alors soit l'écran, soit en barre d'infos, les coloris que j'ai utilisés et qui correspondent à tel chiffre et telle lettre. Comme ça, si vous voulez me suivre, vous pourrez. Donc, ces deux-là, et puis, je vais quand même conserver les marrons ici, parce que ça représente la boîte à bijoux ici, d'où Clochette sort. Donc ça je conserve et c'est bien parce que en fait j'avais mis B et C dans le même coloris et A et D dans le même coloris. Comme ça m'évite de dupliquer les couleurs. Donc j'ai sorti le C53 du 7 de 36, le numéro 12 de la boîte violette foncée. Donc
Le 12 il est ici. J'avais hésité avec le 9 il me semble, vous voyez c'est à peu près la même couleur. Et après ça va être les feutres classiques et le guang. Donc je vais faire déjà tout ça et après vous me verrez dans un second temps à utiliser ça et je reviens juste après une fois que j'ai terminé. Alors il me reste quand même des zones à mettre en couleur avec cette gamme là. C'est tous les petits ronds ici que l'on voit. C'est de la couleur très claire. Alors pour revenir aussi sur les couleurs, j'ai dû faire 2 voire même 3 voire même 4 couches pour les couleurs claires. Le bleu il me semble que j'ai fait que 2 couches. Le jaune j'en ai fait 3, ça mériterait encore une passe. Et cette couleur là j'ai fait 3 couches. Il est probable que je repasse encore une fois sur certaines couleurs. Alors, je sais pas encore ou à la fin je verrai si j'ai besoin de faire ça. Les parties blanches, je pense que je vais quand même tenter de faire une première couche au RTX. À mon avis ce sera pas suffisant. Et dans ce cas là je reviendrai avec un pinceau et de l'acrylique ou la gouache acrylique. Ça aussi vous verrez passer dans le speed. Voilà, bon, ben je retourne à mes petites couleurs. On se retrouve pour le résultat final de la petite clochette. Globalement, je suis contente. De toute façon, vous le savez, je vous l'ai dit dès le début, j'aime beaucoup ces feutres. Un petit peu dommage qu'il me manquait quelques couleurs, notamment celle-ci et celle-ci où j'ai dû prendre dans mes feutres classiques. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave, ça me gêne pas tant que ça. Ce que je peux vous faire comme retour au niveau des feutres, eh bien certains sont plus transparents que d'autres, notamment le jaune clair ici, le blanc, le vert clair. Après, globalement, c'est assez couvrant. C'est mieux de faire au moins 2 couches, voire 3, voire 4 pour les très clairs. En ce qui concerne le blanc, pour ma part, pour les mystères que je ferai à l'acrylique, je vais privilégier plutôt l'acrylique en tube pour économiser en fait mon feutre blanc que je préfère utiliser plutôt pour des petits détails ou des effets scintillants. Sinon pour tout le reste, pour moi c'est nickel. Certaines couleurs font plus de traces que d'autres, ou c'est moi, c'est possible aussi. Je pense notamment à ce violet foncé que j'ai utilisé. Alors il ne provient pas de la boîte 60B, la boîte 60B c'est celle que je suis en train de vous présenter ici dans la vidéo. Ce violet foncé provient de la boîte de 30 il me semble, la boîte violette foncée que je vous mettrai en barre d'infos. Je vous mettrai toutes les références que j'ai utilisées en barre d'infos, comme ça si vous souhaitez me suivre vous pouvez, vous allez avoir toutes les références. Donc toutes ces couleurs là, sachant que de la numéro 1 à la numéro 7 ça provient de cette boîte là. Et ensuite j'ai utilisé aussi le numéro 9 et le E de cette boîte là, toujours 60B.
Tout le reste, ça provient soit de mes anciennes boîtes RTX, soit des feutres. Et en feutre, j'ai utilisé Pitt de Faber-Castell, Pen 68 et un Gangna pour la teinte peau claire que je n'avais pas. En ce qui concerne le noir, ça se fait. Par contre, il y a une petite prise en main parce que ça reste une pointe pinceau. Des fois j'ai un petit peu trembloté, j'ai eu un peu de mal, mais bon, ça se fait. Je pense que c'est mieux d'avoir vraiment une pointe fine, dure pour faire les contours, quand même. Après pour tout le reste c'est impeccable, j'aime bien utiliser ces feutres. Et pour faire un petit retour bref sur ce qui est annoncé au niveau du descriptif, ils nous disent qu'il y a 60 teintes vives. Je vais sortir le nuancier, le voici. Je suis d'accord avec ça. Encre acrylique à base d'eau non toxique. Bon, non toxique, ça je peux pas vous le dire, mais en tout cas je sens pas d'odeur, ça me gêne pas, j'ai jamais fait d'allergie, donc pour moi c'est nickel à ce niveau-là. Application polyvalente, alors ça je saurais pas vous dire, moi je les utilise que sur les mystères et sur mes coloriages en général, mais c'est sur du papier, j'ai jamais testé sur d'autres supports. Pointe pinceau de 3,8 mm, bon j'ai pas mesuré, mais effectivement c'est une pointe pinceau qu'il faut apprendre à maîtriser. Permet de remplir des grandes surfaces ou dessiner des motifs délicats, je suis d'accord, on peut bien remplir des grandes surfaces et aller dans des plus petites zones. Et encore une fois, par contre, il y a une petite maîtrise, notamment sur le linéaire où c'est un petit peu plus compliqué, mais ça se fait. Concernant le nuancier, je vous l'ai déjà dit, je trouve que ça manque de quelques teintes, notamment des verts foncés, des marrons foncés, des bleus foncés. En fait, les foncés en général, ça manque un peu. Il y en a peut-être dans la 60A, je n'en sais rien, mais ce serait bien qu'ils développent un petit peu ces coloris-là, parce que ça nous manque. Des gris aussi, on a quelques gris, mais pas suffisamment. Je trouve que ça manque un petit peu de sous-teinte en fait. Après, globalement, on en a quand même pas mal, 60 crayons, il y a de quoi faire. On manque de peau forcément, puisqu'il manque toujours des marrons. C'est pour ça que j'ai été piocher ailleurs pour la couleur chair ici. Et d'ailleurs, toute la peau, j'ai fait avec du feutre Pitt et du Guang. Donc encore une fois, peut-être qu'il y a d'autres teintes dans l'autre lot. Mais j'avais pas non plus dans mon ancien nuancier, et pourtant j'ai quand même du choix. Et j'avais pas, vous voyez, le plus clair que j'avais c'était lui, il faisait trop rose. Alors ça aurait pu faire l'affaire, mais c'était pas la teinte demandée à la base. Au niveau longévité, moi mes anciens feutres, je les ai depuis au moins 2 ans, peut-être même plus, je saurais plus vous dire. Et ils tiennent le choc, j'en ai un qui est mort, un blanc, et il me semble que c'est tout. Tous les autres ils sont encore vivaces on va dire. Ils commencent à être en fin de vie pour certains parce que je les utilise quand même pas mal, mais depuis le temps que je les ai, franchement ils tiennent le choc, sachant que moi je les conserve à plat. Évitez de les laisser debout, que ce soit dans un sens comme dans l'autre, mettez-les plutôt à plat. Par contre, si vous avez un feutre qui arrive en fin de vie, là vous pouvez le mettre la tête en bas pour que la peinture tombe dans la mine. Après je pense qu'il y a moyen de les réactiver avec un petit peu d'eau ou peut-être de la peinture, ça je n'ai pas encore testé, je ne saurais pas vous dire, mais je pense qu'il y a moyen de réactiver un petit peu pour allonger la durée de vie du feutre quand il arrive à sa fin. Donc je pense qu'il y a moyen de bidouiller quelque chose pour lui allonger son temps. Et pour finir, je me suis renseignée sur le tarif. Actuellement sur Amazon le prix est à 71,99 €. Je l'ai vu pour je crois 60 € sur AliExpress il me semble, mais ça bouge, alors renseignez-vous, regardez. Si vous êtes intéressé par cette boîte, vous regardez sur les différentes plateformes et puis vous voyez à ce moment-là. Je vais vous mettre tous les liens donc en barre d'infos, le lien de cette boîte bien évidemment, mais aussi des autres que j'ai utilisés avec la liste des couleurs que j'ai utilisées ici. Donc vous aurez le numéro du petit carré qu'on retrouve en bas avec le numéro de la couleur que j'ai utilisée ainsi que la boîte dans laquelle vous pouvez trouver le coloris. Donc vous aurez cette boîte là, les 2 boîtes de 30, violette foncé, violette claire. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Le set de 36 et après c'est les Pen 68 et les Pitt. Donc j'essaierai de vous mettre tout ça en barre d'infos. Et bien je pense avoir fait le tour au sujet de cette boîte de feutres. Encore une fois j'en suis très contente, j'aime beaucoup ce médium, je l'utilise partout, que ce soit en mystère comme en or mystère. J'aime beaucoup les utiliser pour la finition de toute façon et j'en suis très contente. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous les avez, s'ils vous font envie, si vous les appréciez. Si vous les avez depuis un moment, est-ce qu'au niveau de la durabilité vous en êtes content comme moi? Ça fait longtemps que je les ai et ils sont toujours actifs. Dites-moi aussi si vous préférez les utiliser dans le mystère ou hors mystère, enfin dites-moi tout, je suis assez curieuse. Sur ce, moi je vous laisse ici, je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt.